Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis aujourd'hui une histoire particulière qui concerne l'apôtre Pierre et que Paul nous rapporte des versets 11 à 14 du chapitre 2 de sa lettre aux chrétiens de Galatie. Quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères et les sœurs qui n'étaient pas d'origine juive. Mais après leur arrivée, il a pris ses distances et s'est séparé des personnes qui ne venaient pas du judaïsme par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères et sœurs qui venaient du judaïsme se comportèrent aussi lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Mais quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Toi qui es juif, tu vis à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi juive. Comment veux-tu forcer ceux qui ne sont pas juifs à vivre à la manière des juifs ?» L'arrière-fond de l'histoire est bien connu. L'assemblée des croyants à ses débuts n'est composée que de juifs qui ont simplement accepté Jésus comme le Messie. Mais on ne parle pas d'église au sens d'une organisation qui s'opposerait à la synagogue. Ces juifs ne sont pas devenus autre chose, ils restent juifs avec leur tradition donnée par Dieu, mais ils ont accepté Jésus. Et très vite se posera et la question du salut des non-juifs, et si ce dernier est accepté, l'obligation pour ces non-juifs de se soumettre à la loi juive, la circoncision en tout premier lieu. J'ai toujours été surpris et même un peu choqué que Paul nous rapporte cette histoire, avec le sentiment que ce n'était pas très gentil de sa part de rendre public ce qui au final ne semblait pas si grave que ça. Et pourtant Paul est inspiré, car le faux pas de Pierre n'est pas anecdotique. Au verset 14, Paul nous dit que Pierre ne marchait pas droit au regard de la vérité de l'Évangile. Nous sommes là au cœur de ce qui est la révélation donnée par Jésus, cette bonne nouvelle, cet évangile qui nous fait prendre un nouveau chemin et marcher différemment. Cet évangile fonde l'unité des croyants et il est la source de leur liberté. Et la liberté de celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas de faire ce qu'il veut, mais d'être capable d'accueillir l'autre, d'accueillir la différence, le blanc, le noir, l'homme, la femme, le juif, le païen. Ne nous y trompons pas. Cet accueil est l'Évangile. Et l'Évangile, pour quelque raison que cela soit, ne peut se vivre sans cet accueil. Chers amis, que Dieu nous bénisse par cet Évangile qui nous permet d'être accueil pour celui qui est différent de nous.